En Bezrat Hashem, là, on va parler de Parashat Miketz. Euh, et donc, on va associer. Il y a une notion dans Miketz qui dit que ça vient du mot de la fin. Ketz, c'est la fin. Miketz, Shenatayim Yamim ou Paro Cholem. C'est-à-dire que Yosef devait sortir d'Égypte, devait sortir de prison. Et donc, Paro, il a commencé à rêver. Parce que chaque fois que l'homme il doit avoir la Yeshua, donc Akadosh Baruch Hu, il amène la situation pour causer la rédemption, ou générale ou personnelle, de chacun. Et donc, ça c'est Miket, ça vient du mot la fin. Donc la fin des 2 ans, Paro il a rêvé, et c'est comme ça que Yosef est sorti de prison. Maintenant, cette notion de Miket, qui est la fin, alors là on voit qu'elle est rapportée et dans le Zohar HaKadosh, et dans le Midrash. Et dans le Zohar HaKadosh, et dans le Midrash. Et donc il dit comme ça. Le Zohar HaKadosh, c'est Rabbi Chizkia. Vayi Miketz, Rabbi Chizkia patah lefaresh, chez les kol advarim yishketz. C'est-à-dire chaque chose qui est créée dans ce monde, il a un début, il a une fin. Il a été créé, il a un début, il a une fin. Et il dit les kol zman, il ramène le pasuk dans Kohelet, les kol zman ve'et, les kol chefes tahat hashamayim. Tout ce qui a été créé dans ce monde, il a un début, il a une fin. Tout a une fin. Vekol me'adavat kucha berichu, etc. Tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, il a une fin. Donc maintenant, je veux associer ce Zohar à Kadosh, ça va exactement avec le Midrash, et là on va prendre un point très important, quelque chose de très 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 bien, qui va nous aider dans la vie de tous les jours. Alors, le Midrash, c'est dans le Midrash Rabbah, il dit comme ça, Ketz sam lachosher, even ofel vetzalmavet. Il ramène, c'est comme le pasuk de Kohelet qu'on a vu dans le Zohar à Kadosh, mais là c'est dans le pasuk de Iyov. Et comme c'est exactement la même Nekuda, c'est le même point, le Zohar et le Midrash, donc on va essayer de développer cette notion que chaque chose elle a une fin. Donc d'abord le pasuk, on va le diviser en deux. Ketz sam lachosher. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une fin à l'obscurité. L'obscurité. C'est-à-dire dans ce monde, l'obscurité, c'est les nisyonotes. C'est les moments difficiles que l'homme il passe dans ce monde. Donc c'est de l'obscurité. Donc il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une fin à ça. Ouais, bon, Even, Ophel, Vetsalmavet, c'est quoi? On va le voir après. Qu'est-ce que ça veut dire la fin du pasuk? Maintenant, ça veut dire que le temps a été donné dans le monde d'années, c'est précis, très précis, combien il y aura d'obscurité. Ça veut dire que dans le Chachamim, ils disent que le Nisayon, l'épreuve de l'homme, il commence à une date et il finit précisément à une date. C'est-à-dire comme on va le voir, Akadosh Baruch Hu, avant d'envoyer le Nisayon, il va lui faire un serment à l'envoyé, celui qui va amener le Nisayon dans ce monde. Il y a toujours un envoyé pour tout, que ce soit pour les bonnes choses et moins bonnes, et il va le faire jurer qu'à telle date il lui enlève le Nisayon. C'est-à-dire c'est un temps fixe. Et donc il dit comme ça, tant que le Yetzer Hara est dans le monde, parce que c'est lui qui amène tout ça, c'est lui le Mekatreg, c'est lui le Samermem, c'est lui qui est l'ange accusateur, etc. Tant que le Yetzer Hara est dans ce monde, alors il y aura l'obscurité dans ce monde. Ça s'appelle Ophel Vetsalmavet. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il s'appelle Even Negev. C'est la Gemara dans Souka. La Gemara dans Souka, dans Daf Nunbet, comme ça elle dit. Elle dit que le Yetzer Hara, il va s'appeler Even Negev. Il a plusieurs noms. Donc, ce qui dit le pasuk Even Ophel, ça vient de l'obscurité, c'est le Yetzer Hara. Donc, c'est la suite du pasuk. Le Even Ophel Vetsalmavet, c'est le Yetzer Hara. Et Tzalmavet, c'est un nom pour la tombe, etc. Donc, c'est le Yetzer Hara qui amène la mort dans ce monde. C'est lui qui a amené la mort dans ce monde. C'est le Nachash HaKadmoni. C'est le serpent qui a amené la mort dans ce monde. Donc, Ophel Vetsalmavet Ba'olam, il te dit, dès que le Yetzer Hara va être déraciné de ce monde, Na'akar Yetzer Hara mina olam, Bezrat Hashem, comme la Gemara la met, c'est la même Gemara dans Souka Nunbet. Elle dit que dès que le Yetzer Hara il va être déraciné de ce monde, il n'y a plus d'obscurité dans le monde, fini. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus rien. Tout ça va être que la vie. Ça va être que la vie. C'est ce qu'il y aura Bezrat Hashem dans le LFA, dans le 7e millénaire. Il te dit, c'est première. Deuxième explication dans le Midrash, Ket Sam Lachosher, il a donné un temps. Il a donné un temps parce que c'est la paracha de Yosef. Vayi Miket, Shinataim Yamim ou Paro Cholev, c'est la paracha de Yosef. Donc le deuxième pirouge, c'est que ce mot Ket, il va aller pour Yosef. Donc il a donné un temps à Yosef, combien d'années il va être dans l'obscurité,
qui était la prison. Parce qu'avant la prison, c'est dans un trou, donc c'est obscur. Et puisque le temps est arrivé, Paro il est arrivé, donc Yosef il est sorti. Donc ça c'est la deuxième explication dans le Midrash par rapport à Yosef. Mais c'est évident que c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde parce que tout le monde passe des épreuves. Personne n'a la vie, comment on appelle ça, la vie halak, lisse. Non, chacun a ses épreuves à passer et ça fait partie. Ça fait partie de tikkun de la vie de l'homme. Maintenant, je veux rajouter, ça c'était le Bereshit Rabbah. Avant de rentrer dans l'idée, je veux rajouter le Midrash de Tanchuma. Midrash Tanchuma, il dit comme ça. Kol davar vedavar sheyotze mipi akadosh baruch hu. Il dit le Midrash Tanchuma, chaque chose qui sort d'Akadosh baruch hu, toute situation qui arrive à l'homme qui est sorti d'Akadosh baruch hu, bekitzba hu noten, c'est avec un temps fixe. Il n'y a rien que Akadosh baruch hu va donner, même tu peux dire la richesse, ou chas v'shalom la pauvreté, ou chas v'shalom la maladie, ou toutes sortes de choses, même l'abondance, etc. Tout est avec un temps fixe. La chama natan kes, même le soleil, il lui a donné un temps fixe. Parce que le passouk dans Tehilim, qu'on dit le Shabbat, c'est le chapitre 19, il dit Miktse Hashamayim Osao. Miktse, ça vient du mot ketz. Donc le soleil aussi, il a donné un temps. Maintenant, la Shamayim, il a donné un temps. Au ciel aussi, il lui a donné un temps. Ça, c'est le passouk que Moshe Rabbeinu, il a dit dans Sefer Devarim, Ul Miktse Hashamayim. Ça vient du mot ketz. Miktse Hashamayim. Alors, et aussi la terre, la Haaretz Natan Ketz, la terre aussi il lui a donné un temps fixe. C'est le passouk dans Yeshaya, dans le chapitre 40, il dit le passouk Boré Ktsot Haaretz. Ktsot, ça vient du mot Ketz. Donc la terre aussi, elle a un temps limite. L'Itiad Mitraim Natan Ketz, la sortie d'Égypte aussi avait un temps fixe. Et comme il dit le passouk, c'est un passouk dans Sefer Shemot, dans le chapitre 12. Vahi Miketz Shloshim Shana ve'arba me'ot Shana yatz'u kol tzivot Hashem eretz Misraim. Non, tu me poses la question. Le passouk il dit après 430 ans, on est sorti d'Égypte. On était en Égypte 430 ans? Pas du tout. On était en Égypte 210. Donc la réponse elle est connue. C'est que si tu fais le calcul depuis que Yitzhak il est né, ça fait 400 ans. Et si tu rajoutes les 30 ans avant, depuis la Brit Ben Abetarim, que Avraham Avinu il avait exactement 70 ans. Quand c'est arrivé Brit Abetarim, entre Akadosh Baruch Hu, le pacte qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec Avraham Avinu, et donc ça fait exactement 430. C'est-à-dire les 430, il faut les commencer de Brit Ben Abetarim, c'est là qu'il lui a annoncé que sa descendance va être esclave en Égypte. En fait, il lui a pas dit l'Égypte, il a dit Eretz Lo Lahem, une terre qu'on ne connaît pas, finalement ça a été fait en Égypte à cause de l'histoire des frères de Yosef, etc. Et donc, si tu commences à compter depuis Brit Ben Abetarim, jusqu'à qu'on est sorti d'Égypte, ça fait exactement 430. Ensuite, l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il a donné un temps fixe. Où c'est écrit, c'est un passouk dans Iyov, le chapitre 28. Ketz Sam Lachosher. C'est le passouk qu'on a mentionné dans le Midrash Rabbah. Ve'av Kishenerbash Yosef Ketz Samlo, même que Yosef a été en prison, etc. Il lui a fait Ketz, et c'est le passouk de notre paracha. La paracha, Vaïmiketz, Shenataim Yamim, ou Paro Cholem. Donc là aussi, il y a eu une fin. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque situation difficile, et c'est ce qu'on apprend de Yosef, dans une façon difficile, il a passé 12 ans en prison pour une action qu'il n'a jamais faite. Il n'a jamais rien fait. Mais il a passé 12 ans en prison. C'est pas quelque chose de facile. Donc on n'a pas. Donc ça veut dire que c'est pas toujours 1 plus 1 égale 2. C'est pas toujours comme ça. Ah, on a ces Issourim parce que j'ai fait ça. C'est faux. Ça peut être un tikkun. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être une réparation par rapport à un gilgoul. Ça peut être plusieurs possibilités. Mais il faut savoir que le quête, qu'il y a toujours la fin à l'épreuve. Maintenant, premièrement. Deuxièmement, des fois, l'épreuve elle-même, c'est une Yeshua. Vous avez pensé à ça déjà? Tu sais que des fois, l'épreuve elle-même, c'est difficile, mais elle peut être une Yeshua. Comment? Alors là, une histoire extraordinaire qui raconte le Graf Galensky. C'était un grand, il faisait des drachotes, etc. Et lui, il raconte un truc incroyable. Il dit, lui, il était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et après, Baruch Hashem, il a survécu. Il est monté en Israël et il a ouvert 9 kolélim. Il tenait 9 kolélim et il faisait beaucoup de drachotes, etc. Lui, il raconte une histoire quand lui, il était parmi les Bachurim dans cette histoire, dans l'année Tafshin Aleph. Tafshin Aleph, ça fait exactement 82 ans.
on est Pegimel, ça fait exactement 82 ans, cette histoire. C'est qu'il était à la yeshiva. Et ils sont venus, les Russes, ils ont pris un groupe, pas toute la yeshiva, un groupe. Et lui, il était parmi ce groupe, qu'ils ont pris en Sibire. Bon, Sibire, c'est quoi? C'est les travaux forcés. Sibérie, en Sibérie, et c'est le froid, les travaux forcés. Et donc, quand ils les ont pris, le même jour qu'ils les ont pris, toute la route, qu'est-ce qu'ils ont pensé? On n'a pas de mazal. Les autres Bachourim sont restés à la yeshiva, avec leur chambre, avec le chauffage, etc. Il n'y a pas de problème. Et nous, ils nous ont pris. Donc, tu aurais pu penser que non. Alors que le lendemain, les Allemands sont venus, ils ont ramassé tous les Bachourim de la yeshiva. Donc, tout celui qui est parti qui était à la yeshiva, il s'est fait attraper par les Allemands. Et donc, on connaît la suite. Les camps de concentration, et après les Auschwitz, etc. Et les fours là qui brûlaient, etc. Tout ça. Les chambres de gaz, on connaît la suite. Donc, après coup, le fait qu'ils ont été pris par les Russes en Sibérie, ils ont survécu. C'est quoi qui les a sauvés? C'est le fait d'être pris par les Russes pour aller en Sibérie. Ça a l'air une situation catastrophique, mais ça leur a sauvé la vie. Des fois, des situations catastrophiques que tu passes, peut-être ça te sauve la vie. Parce que tu sais pas. Au lieu que chas v'shalom, ça arrive dans le nefesh, une punition dans le corps, ou chas v'shalom, que l'homme doit partir de ce monde, eh bien, il se fait punir différemment. C'est-à-dire qu'en deux mots, des fois, l'épreuve difficile te sauve la vie. C'est un truc incroyable. Et il dit, c'est pas que ça. Ils ont amené des livres avec eux. Ils ont amené un chauffard. Ils savaient pas combien de temps ils allaient rester là-bas. Ils ont amené des tefilines. Eh bien, tout ça a été confisqué. Tout ça a été confisqué par les Russes. Donc, ils n'avaient ni chauffard, ni tefilines, ni livre, rien du tout. Donc, ça a l'air catastrophique. Et pourtant, ça leur a sauvé la vie. Maintenant, il y a un truc qui est très intéressant, qui dit qu'ils ont formé un groupe en Sibérie, parce qu'ils étaient de la Yeshivat Slavotka. Slavotka, c'est le moussard, etc. Ils travaillaient beaucoup sur les midot. Et là, ils ont fait mais bon, c'était un truc dangereux parce qu'ils n'avaient pas le droit de regroupement. On n'oublie pas qu'on parle de la Russie au temps du communiste. C'est très dangereux de se regrouper. Donc ils avaient un garde qui surveillait. S'il y avait quelqu'un, ils se séparaient. Donc ils ont fait un groupe pour étudier le moussard. Ils se sont donné exactement, et tu pouvais parler 1 minute et demie. 1 minute et demie, tu pouvais parler. Parce qu'il fallait finir vite. Tu parles 1 minute et demie, l'autre 1 minute et demie, ils ont un groupe, ils finissent vite. Quelques minutes, ils ont fini. Qu'est-ce que tu peux dire en 1 minute et demie? Alors, il va nous raconter maintenant qu'est-ce que un de ses amis, là, des Bachourim de la Yeshiva, qu'est-ce qu'il a dit en 1 minute et demie? Un truc incroyable. J'ai beaucoup aimé, alors si je voulais le rapporter. Et tout ça, comme on a dit, ça va très bien avec le Zohar, parce que c'est exactement ce qu'il dit le Zohar aussi. Donc ici, le Midrash et le Zohar, ils vont dans le même sens. Il dit comme ça. Voilà. Il dit voilà. Donc on a le droit. Voilà, il s'appelait le Rav Drogochiner, comme ça il s'appelait. Il dit comme ça. Le Navi, il a ramené le pasouk du Navi Yesharia. Lama tomar Yaakov ou daber Yisrael nistera darki meelohai mishpati ya'avor. Alors, la suite du pasouk, c'est quoi? C'est-à-dire, si maintenant tu dis, maintenant, il y a Esther Panim, on passe des moments difficiles, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et tu me poses la question, Lama Tomar Yaakov Daber Israël, Nistera Darki me Hashem, ou me Elohai Mishpati Avor, c'est-à-dire, il y a Esther, Astir, Panay, Astir, Panay, comme il dit le pasouk, qu'est-ce qui continue le pasouk? C'est quoi la réponse? Regarde la réponse. Halo Yadata. Im lo shamata, Elohe olam Hashem borek tot haaretz, lo ya'af velo yiga, en cheker litvunato. C'est quoi la réponse? Hashem, il a créé le monde. Il a posé la question. Alors ce Bachour, il pose la question. Il dit, c'est comme ça que tu me réponds? On est en train de passer la Deuxième Guerre mondiale, on est en train de passer la Shoah, et on est, je sais pas, de tous les pogroms qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé au courant de toute l'histoire de Ham Israël. Et c'est quoi ta réponse? Hashem, il a créé le monde. C'est quoi la réponse? Comment tu m'as consolé? C'est une réponse, ça. Tu me dis, comme maintenant tu me racontes tes problèmes, je te dis, ben Hachem il a créé le monde. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il a dit, donc c'est une question. Hachem, il a caché sa face, ok? Et qu'est-ce qu'on répond à cet homme-là? Ben Hachem il a créé le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est quoi la réponse? Il dit que l'homme, il va passer des sourim, il va passer des épreuves. Et en fait, ces épreuves, ils sont doubles. Pourquoi ils sont doubles?
Parce que ça ne suffit pas maintenant, les épreuves qu'il est en train de passer maintenant. Mais dans sa marche, qu'est-ce qu'il dit l'homme? Ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Si Chas v'Shalom, quelqu'un maintenant, je ne sais pas moi, il est marié avec une femme qui lui fait beaucoup de problèmes. Alors dans sa tête, non seulement il est en train de souffrir, mais ça ne va jamais s'arrêter. Elle ne va jamais changer. Tu comprends? C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas de solution. Donc c'est ça que ça veut dire les sourim doubles. Les sourim doubles, ça ne suffit pas ce que tu es en train de souffrir, mais dans ta tête, tu souffres parce que tu sais que ça ne va jamais s'arrêter. Ça va toujours continuer. Donc c'est les sourim qui sont doubles. Comme il appelle ici, blissof, sans fin. Il te dit, à savoir quand ça va s'arrêter. Donc cette pensée-là déjà. Ça multiplie par deux. Donc rien que la pensée, c'est des sourim. Rien que de penser que ça ne va jamais s'arrêter, c'est déjà Issourim. Je ne te parle pas de la situation qu'il est en train de vivre. Non, rien que la pensée elle-même. Il te dit après, Kilou Chas v'Shalom, ça y est, c'est cuit, il est cuit. Il est cuit, il n'y a plus de solution. Donc il peut penser que quoi? Que Chas v'Shalom, de la même manière que Akadosh Baruch Hu, c'est Ensof. Donc c'est Ensof, il est Nitzri. Il est infini. L'homme, il est infini. Akadosh, pas l'homme. L'Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc les Issourim que Akadosh Baruch Hu, il nous donne aussi, c'est infini. Si lui, il est infini, donc les Issourim, les épreuves sont infinies. Comme ça, tu peux penser. Cette marche-là, déjà, c'est une catastrophe. Tu peux penser. Par exemple, une fille qui n'arrive pas à se marier. Par exemple, ça arrive. Elle peut penser qu'elle ne va jamais se marier. Tu comprends? C'est des Issourim. Et il te dit, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que le passou, qu'est-ce qu'il te dit, Yeshaïa Navi? Il te dit, écoute bien, Elohé Olam Hashem. Hashem, oui, Olam. Olam, c'est Nitri, c'est les Olam. Oui, il est infini, Hashem, sans limite. Par contre, qu'est-ce qu'il dit le passou? Borek Tzot Haaretz. Mais il a créé quelque chose de fini. Il a créé quelque chose de défini. Il a créé quelque chose qui a une fin. C'est-à-dire que le passou qui dit, c'est ça la réponse. Alo Yadata. Tu sais, Imlo Shamata, tu n'as pas écouté. Elohé Olam Hashem, virgule. Hashem, il est Nitri. Il est éternel, Hashem. Aval Borek Tzot Haaretz. Mais il a créé une terre, qui va s'arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va créer, et les sourim qui va créer, eux, ils vont avoir des limites. C'est-à-dire que, ce qui dit après, Gamatzarot, c'est-à-dire que même les problèmes que tu fais, non. Ket sam la chocher. Et donc, je te raconte pas, c'est en fait le moussard qu'ils ont eu de ça. Maintenant, chacun doit prendre ça par rapport aux Issourim, aux épreuves qu'il est en train de passer. C'est-à-dire qu'il peut penser que Chas v'Shalom, ça y est, c'est fini, Chas v'Shalom, c'est cuit. Pas du tout. Comme il dit la Gemara no brachot, afilou, cherev, chadam, ou nachat atzaro shel adam, aliti yaesh min harachamim. Ça veut dire que même s'il a une épée aiguisée dans sa gorge, eh ben non, il sait que la rachamim peut venir. Ça veut dire que c'est ça qu'Etzam la Chocher. Donc ça qui dit le Zohar, et c'est ça qui dit le Midrash. Il dit n'importe quelle situation que tu es, Kaveh El Hashem. Chazak vermet libra avec Kaveh El Hashem. Pourquoi tu répètes 2 fois Kaveh El Hashem? Rashi, il te dit, tu sais pourquoi? Il t'a pas écouté la première fois? Prie encore, il va t'aider. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais penser que la situation, elle est à vous de miroche, comme il dit en hébreu. C'est cuit. La situation, elle est cuite. Pas du tout. N'importe quelle situation, c'est ça que j'apprends de Vaïmiketz. Tout ce qui a été créé dans ce monde, il a une fin. C'est ça que j'ai rapporté du Zohar à Kadosh, et c'est ça que j'ai rapporté du Midrash Rabbah et du Midrash Tanchuma, qu'on a rapporté maintenant. C'est ça le Vaïmiket, que tout ce qui a été créé dans ce monde a une fin. Les Issourim, ils ont une fin. Les problèmes, ils ont une fin. Les soucis, ils ont une fin. Donc c'est à toi maintenant de te rapprocher vers Hachem et de continuer à prier jusqu'à qu'il t'écoute. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.